Le dîner de Thanksgiving 2023 chez les Harmon se déroulait tel un spectacle théâtral minutieusement orchestré. Chacun semblait connaître son rôle à la perfection, à l'exception de deux acteurs involontaires, Dominic Harmon et son fils de 12 ans, Caleb. Assis l'un en face de l'autre à la majestueuse table en acajou, héritage de la famille Fletcher depuis des générations, ils observaient le festin traditionnel qui s'étalait devant eux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Une dinde rôtie de 9 kg brillait sous les lumières, accompagnée d'une sauce au canneberge que Béatrice Harmon jurait être faite maison, malgré les marques évidentes de la conserve. Son célèbre gratin de patates douces, couronné d'une rangée impeccable de guimauve, complétait le tableau. Alors que la famille prenait place, Dominic remarqua immédiatement une anomalie, toutes les places étaient correctement dressées, sauf les leurs. Devant lui et Caleb, seuls des cuillères et des couteaux étaient disposés, l'absence de fourchette résonnait comme un message silencieux dans le langage codé des tensions familiales. Le regard de Dominic croisa celui de sa femme, Béatrice, de l'autre côté de la table. Sa main parfaitement manucurée porta un verre de vin en cristal à ses lèvres, dissimulant peut-être un sourire en coin. À 42 ans, elle restait éblouissante, ses cheveux blond miel tombant en douces vagues sur ses épaules, et ses yeux verts brillants d'une acuité qui, autrefois séduisante, l'inquiétait désormais. « Quelque chose ne va pas, Dom ?» demanda-t-elle innocemment. « Nous n'avons pas de fourchette », fit remarquer Caleb, fronçant les sourcils devant son assiette. Naomi, la sœur de Béatrice, éclata d'un rire théâtral. « Oh, quel étourdi je suis! Ai-je oublié de les mettre ?» Elle ne fit aucun geste pour corriger l'oubli. Dominic resta silencieux, scrutant les visages autour de la table. À côté de Naomi se trouvait son mari, Percy, un avocat d'affaires qui s'était montré inexplicablement distant ces derniers mois. Les parents de Béatrice et Naomi, Wallace et Marilyn Fletcher, occupaient les extrémités de la table. Wallace semblait mal à l'aise, tandis que Marilyn restait impassible. « Utilisez simplement vos mains », suggéra Béatrice d'un geste désinvolte. Son bracelet en diamant captait la lumière alors qu'elle se servait un troisième verre de vin, avant même que le dîner n'ait réellement commencé. Naomi se pencha en avant, le décolleté de sa robe de créateur plongeant dangereusement. « Ces chiens ne méritent pas de couvert de toute façon, » dit-elle en clignant de l'œil à Béatrice, qui répondit par un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La table sombra dans le silence. Même Percy eut la décence de paraître embarrassé. Dominic sentit le regard interrogateur de Caleb sur lui, les doigts du garçon tremblant légèrement au-dessus de son assiette. C'est alors que Wallace Fletcher croisa le regard de Dominic et lui adressa un hochement de tête subtil, presque imperceptible. Le visage buriné de l'homme âgé ne trahissait rien, mais le geste était sans équivoque. Dominic glissa sa main sous la table, ses doigts trouvant ce que Wallace lui avait promis, un petit portefeuille en cuir, fermé par un fermoir en laiton. Il le fit glisser sur ses genoux, veillant à le garder hors de vue des autres. « Quelque chose d'amusant, Dom ?» demanda Béatrice, remarquant son expression changer. Dominic sourit poliment. « Je pensais simplement à la manière dont les traditions peuvent être révélatrices. » Il se tourna vers Caleb. « Fils, je crois qu'il y a des fourchettes supplémentaires dans la cuisine. Pourrais-tu aller en chercher ?» Alors que Caleb quittait la table, Dominic croisa à nouveau le regard de Wallace. Le message de l'homme âgé était clair, il est temps. À 52 ans, Dominic Harmon s'était forgé une réputation dans le conseil en sécurité grâce à 20 années de travail méthodique. Son entreprise était spécialisée dans la détection des vulnérabilités des systèmes, des organisations et, parfois, des individus. Ses clients appréciaient autant sa discrétion que sa rigueur. Ce que peu savaient, c'est qu'avant de fonder son entreprise, Dominic avait passé 8 ans dans le renseignement militaire, où il avait appris que l'information était l'arme la plus puissante. Il avait rencontré Béatrice il y a 15 ans lors d'un gala de charité organisé par la société d'investissement de son père. Elle était alors éblouissante, intelligente, ambitieuse et apparemment sincère. Leur relation avait été rapide, leur mariage passionné. Caleb était né 3 ans plus tard, et pendant un temps, Dominic croyait avoir tout ce qu'un homme pouvait désirer. Les premières fissures dans leur mariage étaient apparues il y a 5 ans,
coïncidant avec la décision de Dominique de réduire ses heures de travail pour passer plus de temps avec Caleb. Béatrice était de plus en plus absente, invoquant des engagements auprès de divers conseils de charité et obligations sociales. Dominique avait accepté ces explications, se concentrant sur son fils et un portefeuille de clients réduit. Maintenant, assis à la table de ses beaux-parents, observant sa femme et sa sœur échanger des regards lourds de sens, Dominique savait que les fissures étaient devenues des gouffres. L'absence de fourchette n'était qu'un symbole d'un problème bien plus profond. Caleb revint avec 2 fourchettes en argent, en plaçant une devant son père avec une expression solennelle qui brisa le cœur de Dominique. À 12 ans, le garçon apprenait déjà les dures leçons de la dignité face au manque de respect. « Merci, mon fils », dit Dominique chaleureusement. « Il est toujours important d'être préparé, n'est-ce pas ?» Au fur et à mesure que le repas avançait, Dominique observait. Il nota comment Percy évitait le contact visuel avec tout le monde, comment la main de Naomi s'attardait sur le bras de Béatrice lors de chuchotements, comment Wallace observait le tout avec une résignation sombre. Seule Marilyn semblait inconsciente, bavardant sur les récents drames de son club de jardinage. Lorsque le dessert fut servi, une tarte à la citrouille avec de la crème fouettée fraîche, Dominique s'excusa pour aller aux toilettes. Au lieu de cela, il se glissa dans le bureau de Wallace, ouvrit le portefeuille et examina son contenu. À l'intérieur se trouvaient des clés USB, des relevés financiers imprimés et des photographies. Une note manuscrite de Wallace expliquait tout. Dominique. Je surveille et rassemble des preuves depuis des mois. Je ne pouvais plus rester les bras croisés. Cela te donnera ce dont tu as besoin. Le choix de l'utiliser ou non t'appartient. Wallace. Lorsque Dominique retourna à la table, son esprit était clair. Le chemin à suivre était brutal mais nécessaire. Il avait toujours cru en la responsabilité, et il était maintenant temps pour chacun à cette table de faire face à la sienne. « Tout va bien, chérie ?» demanda Béatrice, son inquiétude aussi artificielle que les fleurs du centre de table. « Jamais mieux », répondit Dominique en enfonçant sa fourchette dans la tarte avec une précision délibérée. Chapitre 3, les plans de l'architecte. Et Caleb, en des termes qui me faisaient bouillir le sang. Dom est complètement dans le flou. Il pense que je suis à la levée de fonds de l'hôpital ce soir. Percy dit que le fonds en fiducie ne peut pas être touché sans la signature de Dom. Tu dois t'en occuper. Je trouverai une solution. Il me fait encore totalement confiance. Quel idiot. Et le gamin? Caleb? C'est le problème de Dom, une fois que je serai parti. Dominique se laissa tomber dans son fauteuil, passant une main lasse dans ses cheveux poivre et sel. La trahison lui transperça le cœur, mais ce fut le ton désinvolte avec lequel Caleb avait été rejeté qui fit éclater sa colère. Son fils n'était pas un problème à jeter comme une vieille paire de chaussures. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Caleb se tenait sur le seuil, l'incertitude dessinée sur son visage. « Papa, je peux te poser une question ?» Dominique referma brusquement l'ordinateur portable. « Bien sûr, mon grand. » Entre. Caleb s'assit au bord du canapé en cuir. Son corps encore adolescent semblait mal à l'aise dans son propre espace, tout en anglais et en hésitation, comme tous les garçons de son âge. Pourquoi maman et tante Naomi ont été méchantes à Thanksgiving? Pourquoi elles parlaient des fourchettes et nous traitaient de chiens? Dominique fixa le visage de son fils, ses yeux bruns, sincères, presque les siens en miroir. Et cette mâchoire volontaire, familière. Il avait toujours été honnête avec Caleb. Mais cette fois, il fallait y aller avec précaution. Parfois, les gens nous montrent qui ils sont vraiment à travers de petits gestes, avant de nous le révéler pleinement, répondit-il. Ce dîner a été révélateur. Maman est en colère contre nous? Pas contre toi, Caleb. Jamais contre toi. Dominique pesa chacun de ces mots. Ta mère et moi, on traverse des changements. Je pense qu'elle a pris des décisions qui vont nous impacter tous. Vous allez divorcer? Demanda Caleb, sans détour. La question resta suspendue un moment. Dominique se pencha vers lui. Et si c'était le cas, ça te dérangerait? Caleb haussa les épaules, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Les parents de Tyler ont divorcé l'année dernière.
Il dit que c'est mieux maintenant, parce qu'ils ne se disputent plus. Il hésita. Mais vous ne vous disputez pas, toi et maman. C'est vrai, admit Dominique. Mais parfois, le silence cache des problèmes plus graves. Comme quoi? Dominique posa une main sur l'épaule de son fils. Je te promets de tout expliquer, quand le moment sera venu. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux faire ça? Caleb hocha gravement la tête. Papy Wallace t'a donné quelque chose, sous la table, hein? Dominique ne put cacher sa surprise. Tu as vu ça? Je ne suis plus un petit garçon, papa. Non, tu ne le es plus, sourit Dominique, avec une pointe de tristesse. Ton grand-père m'a donné des informations. Des informations importantes. C'est grave? C'est éclairant. Dominique serra doucement l'épaule de Caleb. Écoute. Les choses pourraient devenir compliquées dans les semaines à venir. Si c'est le cas, je veux que tu te rappelles une chose. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, cela ne changera jamais à quel point nous t'aimons, tous les deux. Caleb sembla réfléchir. Mais elle ne m'aime pas, pas comme toi. La question transperça le cœur de Dominique. Pourquoi tu dis ça? Je l'ai entendu au téléphone avec tante Naomi. Elle a dit que j'étais comme mon père, et ce n'était pas gentil. Sa voix restait calme, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. Elle ne vient jamais à mes concours de sciences, elle ne me demande jamais rien sur mes projets de codage. Toi, t'es le seul à t'y intéressé. Dominique l'attira contre lui dans une étreinte ferme, la colère en lui s'enroulant comme un serpent prêt à mordre. Je serai toujours là pour toi, Caleb. Toujours. Quoi qu'il arrive. Une fois son fils parti, Dominique rouvrit le dossier. Parmi les documents, des informations sur le principal amant de Béatrice, Roland Mercé, un entrepreneur dans le bien-être, propriétaire d'une chaîne de spa haut de gamme ayant connu une expansion fulgurante ces 2 dernières années. De plus en plus méfiant, Dominique recoupa les relevés financiers. Des sommes importantes provenant des comptes privés de Béatrice avaient été injectées dans les Mercé Wellness Property. Son téléphone vibra. Un message de Wallace Fletcher. Peux-tu me voir demain? Il y a autre chose que tu dois savoir. Dominique confirma le rendez-vous et entama une inspection méthodique de la maison, recensant tous les documents importants, les souvenirs irremplaçables, les objets chargés de valeur sentimentale. Il savait que dans ce genre de tempête, mieux valait sécuriser ce qui ne pouvait être remplacé. Cette nuit-là, allongé dans le lit, écoutant la respiration régulière de Béatrice à ses côtés, Dominique envisagea ses options. Le divorce était inévitable, mais insuffisant. La profondeur du complot, impliquant sa belle-sœur, peut-être même son beau-frère, et qui savait qui d'autre, exigeait une réponse d'une toute autre ampleur. Béatrice, Naomi et leurs complices avaient monté une tromperie complexe durant des années. Ils se moquaient de lui, tout en profitant de son travail acharné. Il méprisait son fils, ce garçon brillant et généreux, traité comme un simple dégât collatéral. Non. Un simple divorce n'était qu'une porte de sortie. Pas une justice. À l'aube, Dominique avait esquissé un plan. S'il voulait jouer, il allait leur montrer ce que cela signifiait d'affronter un véritable stratège. Le soleil filtra à travers les rideaux de la chambre. Dominique observa Béatrice se réveiller, son visage un instant vulnérable. « Bonjour » murmura-t-elle, attrapant son téléphone avant même d'ouvrir les yeux. « Tu as bien dormi » demanda-t-il doucement. Elle hocha distraitement la tête, déjà en train de faire défiler l'écran. « J'ai déjeuné avec Naomi, puis 7 ventes aux enchères pour l'association. »« Ne m'attends pas. »« Bien sûr que non, » répondit Dominique. « Je ne le fais jamais. » Quelque chose dans son ton la fit lever les yeux. Ses paupières se plissèrent légèrement. « Il y a un problème ?» Dominique lui offrit son sourire le plus inoffensif. « Je pensais juste à Thanksgiving. C'était mémorable cette année, non ?» Une lueur d'incertitude passa sur son visage, vite effacée. « Ah bon? Il m'a semblé plutôt ordinaire. » Sans attendre sa réponse, elle sortit du lit et se dirigea vers la douche. Dominique consulta sa montre.
Son rendez-vous avec Wallace était dans 3 heures. À ce moment-là, les premiers pions de sa contre-attaque seraient déjà en place. Dominique et Mercé prévoyaient de déménager au Costa Rica, où Mercé développait un centre de bien-être avec les fonds investis par Béatrice. L'expression de Dominique demeura impassible, figée dans un calme apparent, mais dans son esprit, chaque trahison s'enregistrait, chaque manigance prenait place, formant peu à peu une image globale, une mosaïque limpide de l'ampleur du complot auquel il était confronté. Et Naomi? Quel est son intérêt dans tout ça? Il connaissait ses filles, toujours en compétition, certes, mais unies dès qu'il s'agissait de leur intérêt personnel. Naomi a tout à gagner dans les affaires de Roland, dit Wallace. Et elle a toujours envié le style de vie de Béatrice. Il s'interrompit. Une hésitation. Un poids dans la voix. Il y a autre chose. Quelque chose que je n'ai pas inclus dans le dossier. Il sortit un petit enregistreur vocal de sa poche et le fit glisser lentement sur la table, dans un geste presque solennel. Écoute ça en privé. C'est une conversation entre Béatrice, Naomi et Mercé. 3 semaines auparavant. Mon détective privé a placé des micros dans la maison au bord du lac de Naomi. Elle s'y retrouve souvent. Dominique prit l'enregistreur sans un mot, son visage aussi fermé qu'un coffre-fort. Merci pour tout, Wallace. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Ce sont mes filles. Je les aime. Mais ce qu'elles font est mal. Il paraissait soudain épuisé. Rongé par l'évidence. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça? Je ne sais pas encore, répondit Dominique d'un ton égal. Mais rassure-toi, j'agirai comme il se doit. Wallace le fixa un moment, une inquiétude dans les yeux. C'est bien ce qui m'inquiète, Dominique. Ça fait 15 ans que je te connais. Tu es méthodique, patient, implacable. Je t'ai vu démanteler des menaces pour tes clients, sans jamais laisser de traces. J'ai peur de ce que « agir comme il se doit » pourrait signifier dans ce contexte. Un mince sourire étira les lèvres de Dominique. Tu m'as remis ces informations de ton plein gré, Wallace. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est ma conscience qui en portera le poids. Pas la tienne. Promets-moi juste une chose. Laquelle? Protège Caleb. Peu importe ce qui se profile. Il est innocent dans tout ça. Ça, je peux le promettre sans la moindre réserve. Après avoir quitté Wallace, Dominique se rendit dans un entrepôt discret, à la périphérie de Boston. Il en payait la location depuis des années. Béatrice ignorait jusqu'à son existence. À l'intérieur, des reliques de son ancienne vie. Équipements de surveillance, dispositifs de communication sécurisés, outils spécialisés, tout ce qui pourrait lui être utile dans les semaines à venir. Parmi ces objets, un ordinateur portable configuré avec une sécurité maximale. Dominique le mit en marche, inséra une clé USB issue du dossier de Wallace, et commença à organiser méthodiquement les informations. Un fichier pour chaque protagoniste, Béatrice. Naomi. Percy. Roland. Mercé. Il traça les connexions. Repéra les vulnérabilités. Identifia les points de pression. Ensuite, il accéda à une plateforme de messagerie cryptée utilisée par d'anciens contacts. Il n'envoya encore aucun message direct, mais il mit à jour son statut, potentiellement disponible pour consultation, un signal clair à ceux qui savaient interpréter les codes. Il pourrait bientôt avoir besoin de leurs services. Enfin, il écouta l'enregistrement. Ce qu'il entendit figea son sang. Ce n'était pas seulement une confirmation de ses soupçons. C'était pire. Bien pire. La voix de Béatrice, claire, détachée. Dom a toujours été tellement fier de son intégrité, de ses principes. Il n'a aucune idée à quel point ça le rend facile à manipuler. Une fois que j'aurai déposé la demande de divorce, je ferai en sorte que tout le monde le croie instable. Potentiellement dangereux pour Caleb. Un rire froid. Puis, sa réputation de mec droit, rigide, ça jouera contre lui. Personne ne croira qu'il a été piégé. Roland Mercé intervint, sa voix douce et lisse comme du satin. Et le gamin? Il va poser problème? Naomi s'immisça dans la conversation, avec dédain.
Caleb. C'est un gosse bizarre. Il bricole toujours avec ses ordinateurs, ses robots. Béatatrice pourra obtenir la garde exclusive, le maximum de pension alimentaire. Ensuite, pensionnat. Il sera hors de notre vie. Et Béatatrice de conclure, moqueuse. Je me sens presque mal pour Dom. Presque. Mais il est devenu tellement ennuyeux ces dernières années. Tellement prévisible. Il mérite ce qui arrive. Le fichier audio s'arrêta là. Dominique demeura immobile, absorbant la pleine mesure de leur mépris. De leur trahison glaciale. Toute hésitation s'évanouit à cet instant précis. Il le pensait prévisible. Ennuyeux. Facile à manipuler. Ils allaient découvrir, d'ici peu, à quel point ils s'étaient trompés. Pendant plusieurs heures, Dominique échafauda un plan. Il envisagea, rejeta, reconfigura des dizaines d'approches. Jusqu'à ce qu'il trouve la stratégie parfaite. Il aurait besoin d'aide. De professionnels de confiance. Des gens capables d'exécuter des tâches précises, sans poser de questions. Il lui faudrait du temps. Plusieurs mois pour positionner chaque pion sur l'échiquier. Et surtout, il fallait que Béatatrice et ses complices croient qu'ils gagnaient, jusqu'à l'instant exact où leur monde s'écroulerait. Avant de quitter le box de stockage, Dominique passa 3 appels. Le premier à Vincent Lombardo, un enquêteur privé spécialisé en criminalistique numérique. Le second à Martin Rhin, un comptable expert dans le suivi de montages financiers complexes. Le troisième à Lucille Falnet, une ancienne collègue des services de renseignement. Elle travaillait désormais dans la gestion de réputation, autrement dit, une experte en fabrication et destruction d'images publiques. Chacun de ces appels fut bref, codé, suivi de rendez-vous sécurisés. Quand Dominique reprit le volant pour rentrer chez lui, la première phase de son plan était enclenchée. Béatatrice était déjà à la maison à son retour. Installée à l'îlot de la cuisine, un verre de vin à la main, son ordinateur portable ouvert. « Tu es en retard », dit-elle sans même lever les yeux. « Rendez-vous avec un client potentiel », répondit-il calmement. « Gros chantier de sécurité d'entreprise. Ça pourrait rapporter gros. » Elle releva brièvement la tête, soudain intéressée. « Combien, exactement ?» 6 chiffres. Peut-être 7, selon l'ampleur du contrat. Il avait pris soin de garder un ton détaché. L'argent était la manière la plus simple de capter son attention. Ça impliquera peut-être des déplacements, ajouta-t-il. Ça me va, dit-elle en replongeant dans son écran. J'ai de quoi m'occuper ici. Je n'en doute pas, murmura Dominique. Caleb est là. Dans sa chambre? Je crois. Il fait ce qu'il fait avec ses ordinateurs. Dominique ignora le ton méprisant. Je pensais l'emmener en voyage père-fils pour les vacances de Noël. Peut-être du ski, dans le Vermont. Fais comme tu veux, répondit-elle d'un geste vague. J'ai ma retraite bien-être avec Naomi, de toute façon. Avec Naomi. Bien sûr. Dominique se dirigea vers l'escalier, puis s'arrêta. Oh, j'ai croisé Percy aujourd'hui. En centre-ville. Près de son bureau. Il avait l'air tendu. Tout va bien entre lui et Naomi? Les doigts de Béatatrice se figèrent sur le clavier. Une demi-seconde. Presque imperceptible. Un détail que seuls les yeux entraînés pouvaient saisir. À ma connaissance, oui. Pourquoi? Aucune raison. Juste une impression, dit-il en haussant les épaules. Puis il monta à l'étage. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. La première graine du doute était plantée. Rien de spectaculaire. Juste une insinuation. Mais c'était un début. À Noël, Béatatrice commencerait à remettre en question tout, sa sœur. Son amant. Son plan. À Nouvel An, les fissures dans leur conspiration commenceraient à s'élargir. Et au printemps, Dominique serait prêt à rendre justice. La porte de Caleb était entr'ouverte. Une lumière bleutée s'échappait de plusieurs écrans dans le couloir. Dominique frappa doucement. « Entre, papa » dit la voix du garçon. Caleb était entouré de technologie.
3 écrans montraient différentes lignes de code. Un drone partiellement démonté trônait sur le bureau. Carte de circuit, outils soigneusement alignés. À 12 ans, Caleb avait déjà démontré un talent remarquable pour la programmation. Chapitre 4, Pion et joueur. Tu travailles sur quelque chose d'intéressant, demanda Dominique en s'asseyant au bord du lit. Le visage de Caleb s'illumina. Je suis en train de coder un algorithme de reconnaissance faciale. C'est encore assez basique, mais je pense pouvoir améliorer la précision en modifiant la structure du réseau neuronal. Un élan de fierté envahit Dominique. C'est impressionnant, fiston. Vraiment impressionnant. Mais l'enthousiasme de Caleb s'atténua soudain. Maman dit que c'est une perte de temps, murmura-t-il. Elle pense que je devrais me concentrer davantage sur le sport, être plus normal. Dominique se pencha vers lui, le regard brûlant de sincérité. Il n'y a rien de mal à être exceptionnel, Caleb. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Puis, d'une voix plus douce. Et si tu passais les vacances de Noël avec moi dans le Vermont? Juste nous deux. Du ski? Peut-être quelques musées technologiques aussi? Et maman? Demanda Caleb, déjà devinant la réponse. Elle a prévu quelque chose avec tante Naomi. Caleb hocha la tête, sans surprise. J'aimerais ça, papa. Vraiment. Parfait. Alors c'est décidé, répondit Dominique en se levant, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. Essaie de dormir un peu, d'accord? Et Caleb, je suis très fier de toi. N'oublie jamais ça. En quittant la pièce, la résolution de Dominique se raffermit. Ce qui l'attendait serait complexe et douloureux, mais pour Caleb et pour lui-même, il allait démanteler ce complot, pièce par pièce. Chaque trahison serait mise en lumière, et tous les responsables paieraient un prix à la hauteur de leurs actes. Les fourchettes manquantes à Thanksgiving n'avaient pas été un simple oubli, c'était un symbole. Une humiliation subtile destinée à souligner son impuissance supposée. Mais les symboles pouvaient fonctionner dans les deux sens. Et une fois que Dominique en aurait terminé, les couverts prendraient un tout autre sens pour Béatatrice et ses complices. La veille de Noël, Boston, Massachusetts. La neige était tombée sur Boston, enveloppant la ville d'un voile féerique digne d'une carte postale. À l'intérieur de la maison des Harmon, Dominique préparait méthodiquement ses affaires pour le voyage dans le Vermont, pendant que Béatatrice faisait sa valise pour ce qu'elle prétendait être un week-end de spa entre filles avec Naomi. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas de passer Noël loin de chez toi ?» demanda Dominique, maintenant soigneusement l'illusion qu'il croyait encore à son histoire. Béatatrice replia un pull en cachemire avec précision. « Ce n'est qu'une date sur un calendrier. Et puis, ça fait un moment qu'on n'a plus de vrai Noël en famille, non ? » C'est vrai, admit Dominique, se rappelant de l'année précédente, quand Béatatrice avait passé la majeure partie de Noël collée à son téléphone, soi-disant à gérer une crise pour l'une de ses fondations caritatives. Le mois passé avait été extrêmement fructueux. Vincent Lombardo lui avait remis une surveillance numérique exhaustive de Béatatrice, Naomi et Roland Mercé, archives de courriels, messages textes, transactions financières, données de localisation, tout y était. Martin Rhin avait démêlé l'enchevêtrement d'investissements les reliant, révélant des comptes offshore et des sociétés écrans. Lucille Folnay, quant à elle, avait dressé des profils psychologiques et financiers détaillés de chacun des protagonistes, identifiant failles et points de pression. Dominique avait maintenant une image complète du complot orchestré contre lui. Depuis près de 3 ans, Béatatrice et Naomi liquidaient discrètement les avoirs familiaux pour les réinvestir dans les entreprises douteuses de Mercé. Ce dernier, loin d'être seulement l'amant de Béatatrice, était en réalité un escroc de haut vol, spécialisé dans la séduction de femmes riches pour financer ses projets de plus en plus audacieux. Le plus troublant, c'était la confirmation que les centres de bien-être de Mercé servaient de façade pour distribuer des compléments suspects contenant des substances pharmaceutiques non régulées. Plusieurs clients avaient souffert de graves effets secondaires avant d'être réduits au silence par des accords confidentiels. Le plan était clair, divorcer de Dominique, obtenir la garde de Caleb et soutirer le maximum d'argent avant de disparaître. Selon les communications interceptées, Béatatrice prévoyait de déposer les papiers du divorce en février, après avoir transféré les derniers actifs importants vers des comptes inaccessibles à Dominique.
À quelle heure partez-vous demain avec Caleb, demanda-t-elle, interrompant ses pensées. Tôt. On devrait être au chalet avant midi, répondit Dominique en fermant sa valise. Puis, d'un ton neutre. Tu sais, il n'est pas trop tard pour changer tes plans. Caleb adorerait passer Noël avec ses deux parents. La remarque était soigneusement pesée. Comme prévu, Béatrice se raidit légèrement. Ne recommence pas, Dom. On a convenu que ça fonctionnait pour tout le monde. Caleb aura d'autres Noëls. Et il s'installa dans son fauteuil. À l'autre bout de la ville, Wallace Fletcher recevait à cet instant un email anonyme, contenant des preuves irréfutables. Roland Mercier prévoyait de trahir Béatrice et Naomi. Wallace, malgré tout ce qu'il savait, malgré les blessures, restait un père soucieux de ses filles. Il allait presque à coup sûr les avertir. Pendant ce temps, Naomi, elle, découvrait des irrégularités dans les comptes qu'elle gérait conjointement avec Béatrice. Des anomalies troublantes. Des mouvements d'argent qui laissaient clairement penser que sa propre sœur siphonnait des fonds en secret. Rien de tout cela n'était vrai. Mais chaque élément semblait terriblement plausible. Quand les gens se livrent à des manœuvres trompeuses, ils deviennent particulièrement sensibles à la peur d'être eux-mêmes dupés. Dominique consulta l'heure. D'ici 3 heures, Roland Mercier découvrirait que plusieurs permis clés concernant sa propriété au Costa Rica avaient mystérieusement été révoqués. Les faire rétablir impliquerait une série d'investissements supplémentaires, considérables. Naturellement, il exercerait une forte pression sur Béatrice et Naomi pour obtenir plus de fonds. Et c'était là toute la beauté du plan de Dominique, une simplicité diabolique, presque élégante. Il ne créait pas de problème. Il se contentait d'amplifier les tensions déjà présentes, d'accélérer l'érosion d'une alliance fragile. L'avidité. La méfiance. La peur. Ces forces feraient tout le travail à sa place. À l'étage, il entendit des pas Caleb. Sans doute en train de vérifier une fois de plus sa liste de bagages. Le lendemain, pendant leur route vers le Vermont, Dominique commencerait à expliquer prudemment la situation à son fils. Pas tout. Caleb restait un enfant, malgré sa maturité. Mais suffisamment pour le préparer au bouleversement à venir. Son téléphone vibra. Un nouveau message. Martin Rhin, déclencheur financiers actifs. Toute activité inhabituelle générera une alerte. Tout était en place. Tandis que Béatrice, Naomi et Roland Mercier croyaient exécuter les dernières étapes de leur plan, ils entraient en réalité dans un piège savamment élaboré, patient, méticuleux, des années de préparation. Et quand ils comprendraient ce qui se passait, il serait déjà trop tard. Dominique termina son verre de scotch, se leva et monta voir Caleb. L'enfant était assis sur son lit, fixant une photo encadrée. Une photo de famille, prise 3 ans plus tôt sur une plage du Cap Cod. Tous souriants. Béatrice tenant Caleb par les épaules. Dominique, réellement heureux. C'était une belle journée, dit-il à voix basse. Caleb acquiesça sans quitter la photo des yeux. Pourquoi tout a changé, papa? Qu'est-ce qui a rendu maman différente? Dominique s'assit doucement à côté de lui, pesant chacun de ses mots. Les gens sont compliqués, Caleb. Parfois, ils prennent des décisions qui blessent ceux qu'ils aiment, parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qu'ils veulent. Il prit délicatement la photo et la posa de côté. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Ou que tu ne mérites pas d'être aimé. Est-ce que maman va nous quitter? Demanda Caleb, frontal, sans détour. Je pense qu'elle en a l'intention, oui. Inutile de mentir. Caleb était trop intelligent pour croire aux faux-semblants. Mais ce n'est pas à cause de toi. Ce sont ses choix, pas les tiens. Et toi? Tu vas faire quoi? Dominique passa un bras autour de ses épaules. Je vais d'abord m'assurer que tu sois en sécurité. Et ensuite, je vais veiller à ce que chacun assume les conséquences de ses actes. Tu veux dire, les punir? Je veux dire, rendre justice, corrigea doucement Dominique. Dans la vie, Caleb, on doit tous répondre un jour de nos choix. L'enfant sembla réfléchir. Même maman? Même maman, confirma Dominique. Maintenant, dors un peu.
On a un départ matinal demain. Et beaucoup de choses à discuter sur la route. Alors qu'il quittait la chambre, son téléphone vibra. Une mise à jour du système de surveillance. Béatrice ne s'était pas rendue chez Naomi comme elle le disait. Elle se trouvait dans l'appartement de Roland Mercé, en centre-ville. Au même moment, Naomi était bien au chalet du lac, avec Percy, et ne s'attendait pas à voir Béatrice avant le lendemain. Les mensonges se multipliaient. Chacun devenait un fil de plus dans une toile qui finirait par piéger ses créateurs. Dominique esquissa un sourire sombre. La phase 1 se déroulait exactement comme prévu. Chapitre 5, Gambit de la Reine. Le lodge du Vermont dépassait toutes les attentes. Un refuge montagnard luxueux, avec une vue panoramique spectaculaire mais suffisamment isolée pour garantir des conversations confidentielles. Dominique l'avait choisi avec soin, des installations parfaites pour que Caleb s'amuse, et des dispositifs de sécurité adaptés à ses besoins. Leur premier jour complet, après une matinée de ski, ils allèrent déjeuner dans le restaurant du lodge. À une table d'angle, avec vue sur les sapins enneigés, Dominique entama une conversation qu'il répétait mentalement depuis des semaines. « Caleb, tu te souviens de ce dont on a parlé avant de partir ? À propos de maman, et des changements dans notre famille. » Le garçon posa son chocolat chaud et hocha la tête. « Tu as dit qu'elle allait nous quitter. » « C'est exact. Mais il y a plus. » Dominique se pencha, le regard grave. « Ta mère, avec ta tante Naomi et d'autres personnes, a été impliquée dans des activités malhonnêtes. Ils prennent de l'argent qui ne leur appartient pas, et l'utilisent à leurs propres fins. » Les sourcils de Caleb se froncèrent. « Ils volent ? » « En quelque sorte, oui. Et ils ont aussi un plan, faire en sorte que je perde tout dans le divorce. Y compris toi. » Caleb parut réellement choqué. « Mais maman, elle n'aime même pas passer du temps avec moi. Ce n'est pas une question d'envie. C'est une question de levier. Elle veut t'utiliser comme une arme contre moi. » Dominique détestait devoir parler ainsi à un enfant de 12 ans. Mais Caleb devait comprendre. Il n'avait pas le choix. Si elle a ta garde, elle peut exiger plus d'argent. Une colère silencieuse traversa le visage de Caleb. Ce n'est pas juste. Non. Ça ne l'est pas. C'est pourquoi je ne vais pas la laisser faire. Dominique tendit la main et la posa sur celle de son fils. J'ai un plan pour l'en empêcher. Mais j'aurai besoin de toi. Qu'est-ce que je dois faire ? Pour l'instant, sois juste attentif. Si maman commence à te poser des questions étranges à mon sujet, ou essaie d'enregistrer vos conversations, ou suggère que j'ai fait quelque chose d'inapproprié, je veux que tu me le dises immédiatement. Compris ? Il parlait calmement, avec assurance. Et je veux que tu saches que peu importe ce que tu entends, tout ce que je fais, je le fais pour te protéger. Caleb acquiesça avec gravité. Je te fais confiance, papa. Dominique hésita. Il y a autre chose. En janvier, j'ai organisé pour que tu passes quelques semaines chez ton grand-père Wallace. J'aurai des déplacements professionnels, et c'est important que tu sois avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Pas avec maman ? Non. Pas avec elle. Dominique serra doucement la main de son fils. C'est compliqué. Mais c'est nécessaire pour que tout fonctionne. Après le déjeuner, ils reprirent le ski. Dominique regarda son fils affronter les pistes intermédiaires avec de plus en plus d'assurance. La fierté se mêlait à sa détermination. Il ferait tout pour protéger Caleb du pire, même s'il ne pouvait l'en préserver entièrement. Le soir venu, tandis que Caleb était absorbé par du code sur son ordinateur portable, Dominique reçut plusieurs mises à jour de son équipe. Vincent Lombardo confirma que Béatrice avait passé la veille de Noël avec Roland Mercé, avant de se rendre au chalet de Naomi le matin de Noël, prétendant que sa voiture avait eu un problème. Naomi avait semblé sceptique, mais avait accepté l'histoire. Plus significatif encore, Martin Rhin annonça que les irrégularités financières créées avaient l'effet escompté. Béatrice et Naomi s'étaient connectés à leur compte à plusieurs reprises, vérifiant solde et historique de transactions. Roland Mercé, lui, avait contacté son avocat après avoir découvert les problèmes de permis au Costa Rica.
Mais la révélation la plus intéressante venait de Lucille Falnet. Les dénonciations anonymes envoyées à différents contacts semaient exactement le climat de paranoïa que Dominique voulait. Wallace avait en effet averti Béatrice d'une possible trahison de Roland, ce qui avait mené à une conversation téléphonique tendue partiellement enregistrée par le système de surveillance. Pendant ce temps, Percy avait commencé à transférer des fonds personnels sur des comptes inaccessibles à son épouse. Une évolution inattendue, mais bienvenue. Les fissures apparaissaient plus vite que prévu. Dominique envoya de nouvelles instructions à son équipe. Il fallait accélérer certaines phases du plan. D'ici le nouvel an, la conspiration serait au bord de l'effondrement. Le 30 décembre, alors que Dominique et Caleb préparaient leur dernière journée complète dans le Vermont, Béatrice appela. Dominique activa le haut-parleur. « Alors, ce séjour au spa ?» demanda-t-il d'un ton innocent. « Bien. Relaxant. » Mais sa voix était tendue. « Écoute, j'ai réfléchi. J'aimerais que Caleb rentre un peu plus tôt. Il y a une réunion de famille avec mes parents demain. » Dominique leva un sourcil en direction de Caleb, qui écoutait attentivement. « C'est étrange. Wallace ne m'a rien mentionné quand je lui ai parlé hier. » Un silence. « Tu as parlé à mon père ? » Juste pour lui souhaiter de bonnes fêtes. Il semblait penser que toi et Naomi étiez toujours au chalet du lac. Silence prolongé. On l'était. Enfin, on a prévu quelque chose pour mon retour. Je vois. Dominique resta neutre. Eh bien, Caleb et moi avons prévu d'aller au musée des sciences de Burlington demain. Il en parle depuis des jours. Dominique, je te demande de ramener mon fils. La voix de Béatrice se durcit. Notre fils, corrigea-t-il avec douceur, passe un excellent séjour. Il sera à la maison comme prévu le premier. Il fit un signe de tête à Caleb, qui comprit immédiatement l'instruction silencieuse de quitter la pièce. Une fois le garçon parti, Dominique poursuivit. « Y a-t-il un problème, Béatrice ? Tu sembles stressée. »« Tout va bien, » répliqua-t-elle brusquement. « Ce sont juste quelques affaires familiales que je dois régler. » Des affaires familiales qui nécessitent soudainement la présence de Caleb, après que tu n'aies montré que peu d'intérêt pour lui pendant des mois, dit Dominique, d'un ton calme, mais marqué par un doute palpable. Pardonne-moi si je suis sceptique. Tu n'as pas le droit de remettre en question ma relation avec mon fils. En réalité, si. Quand cela affecte son bien-être, je me permets de poser des questions. Dominique s'installa plus confortablement dans sa chaise. Profite de ton séjour au spa, Béatrice. On se verra le premier. Il coupa la communication avant qu'elle puisse répondre. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra avec un message de Vincent. Objet, B en détresse. Appel multiple à NRM. Surveillance indique des discussions sur des urgences financières. Parfait. La pression montait plus rapidement que prévu. Dominique rappela Caleb dans la pièce. « Maman est fâchée ?» demanda le garçon. « Elle gère quelques problèmes inattendus » expliqua Dominique. « Ce n'est rien pour toi à t'inquiéter. »« Elle ne m'appelle jamais quand elle est loin » observa Caleb. « Pas même à Noël. »« Je sais, mon grand » répondit Dominique en ébouriffant les cheveux de son fils. « Et si on ajoutait quelque chose de spécial à notre visite au musée demain ? Ils ont un atelier de robotique l'après-midi. » Le visage de Caleb s'illumina, l'appel téléphonique oublié en un instant. Tandis qu'il retournait à son projet de codage, Dominique envoya une série de messages cryptés à son équipe, ajustant les délais et les objectifs. Le dénouement approchait plus rapidement que prévu, mais il était prêt. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, après que Caleb se soit endormi, Dominique passa en revue les preuves qu'il avait accumulées au cours du mois écoulé. Elles étaient complètes, accablantes, et seraient dévastatrices non seulement pour Béatrice, Naomi et Roland Mercier, mais aussi pour tous ceux qui avaient conspiré avec eux. Il les organisa en plusieurs dossiers, chacun destiné à des destinataires spécifiques, les forces de l'ordre, les régulateurs financiers, les conseils d'administration des œuvres de charité manipulées par Béatrice, les partenaires et investisseurs de Roland Mercier, et, surtout, le tribunal de la famille.
Dominique n'avait aucune intention de se lancer dans une bataille de garde prolongée. Lorsqu'il serait temps, les preuves garantiraient qu'il n'y aurait aucune bataille. Tandis qu'il finalisait les paquets, il reçut un appel inattendu de Wallace Fletcher. Il panique, dit Wallace sans préambule. Béatrice a passé la soirée au téléphone avec son avocat. Quelque chose à propos de comptes gelés et d'investissements qui s'effondrent. Vraiment? Feignit Dominique la surprise. Les marchés financiers peuvent être volatiles. Ce n'est pas de la volatilité du marché, Dominique. C'est quelque chose de ciblé. La voix de Wallace se fit plus basse. Qu'est-ce que tu as mis en marche? Rien d'illégal, assura Dominique. Rien qui n'aurait pas fini par arriver quand leur château de cartes s'effondrerait. Roland Mercier est venu chez moi aujourd'hui, exigeant de savoir si j'avais interféré avec son projet au Costa Rica. Il semblait instable. Dominique se redressa dans sa chaise. Marilyn était-elle là? Est-ce que tu vas bien? On va bien. J'ai fait escorter Roland par la sécurité. La voix de Wallace semblait fatiguée, mais il ajouta, Dominique, ça s'intensifie rapidement. Béatrice est désespérée, et les gens désespérés prennent des décisions dangereuses. Je sais, répondit Dominique. Wallace, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Lorsque nous reviendrons du Vermont, j'aimerais que Caleb reste chez toi pendant quelques semaines. Je dois voyager pour le travail et, vu la situation actuelle, je ne veux pas qu'il soit seul avec Béatrice. Bien sûr, accepta Wallace immédiatement. Marilyn serait ravie d'avoir de la compagnie, et les garçons sont toujours les bienvenus ici. Il marqua une pause. Mais qu'est-ce que tu prévois exactement, Dominique? La justice, répondit Dominique, d'un ton simple. Rien de plus, rien de moins. Après avoir mis fin à l'appel, Dominique vérifia une dernière fois les flux de surveillance. Béatrice était toujours à la maison au bord du lac, visiblement en plein échange houleux avec Naomi. Roland Mercier était dans son appartement du centre-ville, faisant des allers-retours, et lançant des appels frénétiques. Percy était introuvable. Intéressant, mais pas préoccupant. Tout se déroulait selon le plan, bien que plus rapidement que prévu. Le calendrier accéléré nécessiterait quelques ajustements, mais les bases demeuraient solides. Le soir du réveillon du Nouvel An, tandis que Dominique et Caleb profitaient du musée et de l'atelier de robotique, la prochaine phase était déjà en cours. Lorsqu'ils reviendraient à Boston, Béatrice et ses complices découvriraient que leur monde soigneusement construit commencerait à s'effondrer. La justice, se dit Dominique, était souvent décrite comme aveugle. Mais dans son expérience, la véritable justice nécessitait une vision parfaite, la capacité de voir clairement l'infraction et la réponse appropriée. Ce qui attendait Béatrice, Naomi et Roland Mercier n'était pas la justice aveugle, mais une justice aux yeux grands ouverts. Chapitre 6, la tempête qui approche. Boston les accueillit à leur retour avec de la pluie verglaçante. La ville était enveloppée dans une fine couche de glace traître. C'était une météo de circonstance pour ceux qui les attendaient à la maison. Dominique avait préparé Caleb pendant le trajet, expliquant que les choses pourraient être tendues avec Béatrice et lui rappelant leur accord. Le garçon avait hoché la tête gravement, un enfant de 12 ans portant des préoccupations d'adulte avec une étonnante sérénité. La maison était sombre à leur arrivée. Aucune trace de Béatrice, malgré son insistance pour que Caleb revienne. Dominique vérifia l'application de surveillance sur son téléphone et constata qu'elle était chez Roland Mercier. Cela faisait des heures, selon les horodatage. « Maman n'est pas à la maison ?» demanda Caleb en entrant dans le hall avec sa valise. « Apparemment non », répondit Dominique d'un ton neutre. « Pourquoi ne pas déballer tes affaires ? Je vais commander une pizza pour le dîner. » Tandis que Caleb montait à l'étage, Dominique fit une rapide vérification de la maison, cherchant des signes indiquant que Béatrice avait fouillé son bureau ou ses affaires. Tout semblait intact, bien qu'il remarqua qu'elle avait emballé des vêtements supplémentaires, bien plus que nécessaire pour un simple week-end. Il accéda au système de sécurité de la maison et consulta les enregistrements des derniers jours. Béatrice était revenue brièvement le 29 décembre, avait passé quelques heures dans son bureau, retiré des documents du coffre-fort et était partie avec une valise plus grande que celle qu'elle avait initialement emportée.
Intéressant, mais pas surprenant. D'après le dernier rapport de Martin Rhin, la pression financière s'intensifiait. Plusieurs comptes avaient été signalés pour activités suspectes, conséquence directe de ces manipulations stratégiques, et le projet de Roland Mercé au Costa Rica perdait des investissements après que des préoccupations anonymes sur la conformité réglementaire aient été soulevées auprès des partenaires clés. Dominique commanda la pizza, puis passa 2 appels importants. Le premier à Wallace Fletcher pour confirmer les arrangements pour que Caleb reste chez ses grands-parents dès le lendemain. Le second à Lucille Falney pour autoriser la diffusion du premier dossier de preuve, des documents financiers montrant des irrégularités dans les fondations caritatives gérées par Béatatrice, envoyés anonymement aux membres du conseil d'administration et aux grands donateurs. Lorsque la pizza arriva, Dominique reçut des mises à jour de Vincent Lombardo. Les enregistrements de surveillance montraient des conversations de plus en plus désespérées entre Béatatrice, Naomi et Roland. Leur alliance se fragilisait, les accusations de mauvaise gestion et de trahison devenant monnaie courante. Caleb le rejoignit pour dîner. Le garçon était plus calme que d'habitude, mais décrivait avec enthousiasme l'atelier de robotique de leur voyage. Dominique écoutait attentivement, savourant ces moments de normalité en dépit de la tempête qui se préparait. À 20h42, la porte d'entrée s'ouvrit. Béatatrice entra, l'air agité et tendu, ses vêtements de créateur légèrement froissés, bien loin de son apparence habituelle et soignée. « Tu es de retour ?» dit-elle, presque surprise, bien qu'elle ait exigé leur retour comme prévu. « Oui », répondit Dominique d'un ton calme. « La pizza est sur le comptoir, si tu as faim. » Elle jeta un coup d'œil à la boîte avec dédain. « J'ai mangé. » Son regard se tourna vers Caleb. « Comment s'est passé ton voyage, mon chéri ?» Caleb regarda Dominique un instant avant de répondre. « C'était génial. On a fait du ski et visité un musée des sciences. J'ai programmé un bras robot. » Comme c'est éducatif, dit Béatatrice, déjà distraite par son téléphone. « Je dois passer quelques appels. » Ne m'attendez pas. Elle se dirigea vers les escaliers, mais Dominique l'interpella d'un ton casual. « Au fait, ton père a invité Caleb à rester chez eux pendant quelques semaines. Je vais voyager pour le travailler. Puisque tu as été tellement occupé par tes engagements caritatifs, j'ai pensé que ce serait bien pour lui, dit Dominique. » Béatrice se figea en plein mouvement. « Ça ne marchera pas. J'ai des projets pour Caleb. Des activités familiales. » Voilà qui est intéressant, dit Dominique, en maintenant un ton décontracté. Étant donné ton faible intérêt pour les activités familiales ces derniers mois, qu'est-ce qui a changé? L'expression de Béatrice se durcit. Je n'apprécie pas ton ton, Dominique. Je suis sa mère, je n'ai pas à expliquer mon désir de passer du temps avec mon fils. En fait, étant donné les circonstances, je pense que si, répondit Dominique en se mettant à se tenir entre Béatrice et Caleb. Caleb, ça te dérangerait de nous laisser un moment, à ta mère et à moi. Le garçon acquiesça, un air de soulagement sur le visage, alors qu'il s'échappait de la tension palpable. Une fois monté à l'étage, Dominique se tourna de nouveau vers Béatrice. Soyons honnêtes l'un avec l'autre, d'accord? Tu ne veux pas soudainement passer du temps de qualité avec Caleb. Tu veux une monnaie d'échange. Les yeux de Béatrice se plissèrent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, répondit Dominique en croisant les bras. Les comptes sont signalés. Le projet au Costa Rica est en train de s'effondrer. Ta stratégie de sortie méticuleusement construite tombe en morceaux et tu es en train de paniquer. Elle pâlit légèrement mais garda son calme. Tu es paranoïaque, Dom. J'étais dans un centre de bien-être, pas en train d'orchestrer une conspiration. C'est drôle, parce que le centre de bien-être de Lake Charles n'a aucune trace de ton séjour. Aucun autre spa dans un rayon de 160 km autour de la maison de Naomi sur le lac n'en a non plus. Dominique laissa échapper un petit sourire en voyant son choc. Tu devrais savoir maintenant que je vérifie tout, Béatrice, c'est une habitude professionnelle. Tu m'espionnes, dit-elle en élevant légèrement la voix. Le même droit que celui que tu as exercé quand toi et ta sœur avez traité votre mari et votre fils de chien lors de Thanksgiving. Le même droit que celui que tu as utilisé en commençant à démanteler notre famille pour ton propre intérêt,
répondit Dominique, sans hausser le ton. Je sais tout, Béatrice. Tout. Sur Roland Mercier, sur les manipulations financières, sur les plans de divorce et de garde. Un instant, une peur authentique traversa son visage avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Tu fais des accusations sauvages, sur quoi exactement? Sur tes instincts paranoïaques de consultant en sécurité? Sur des preuves substantielles et documentées, actuellement en cours d'examen par plusieurs parties intéressées. Dominique fit un pas en avant. Caleb restera chez tes parents à partir de demain. J'ai déjà préparé ses affaires. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle. Je ne le permettrai pas. Tu es libre de contester cet arrangement au tribunal, répondit calmement Dominique. Bien que j'imagine que tu seras assez occupé à gérer les demandes du conseil d'administration de la Westbrook Foundation concernant certaines irrégularités financières. Les premiers mails ont été envoyés il y a environ 1 heure. Le sang se retira du visage de Béatrice. Que as-tu fait? Je n'ai rien fait d'autre que laisser les conséquences se déployer, répondit Dominique en passant devant elle pour monter les escaliers. Caleb part chez tes parents demain à midi. Je te suggère de profiter du temps qui te reste pour réfléchir à tes prochains mouvements, très soigneusement. Il la laissa là, dans l'entrée, le téléphone serré dans sa prise blanche. Lorsqu'il arriva en haut des escaliers, il l'entendit furieusement composer un numéro, sa voix urgente alors qu'elle apparemment atteignait Naomi. « Nous avons un problème grave, dit-elle. Dominique se rendit dans la chambre de Caleb, trouvant le garçon déjà au lit avec un livre. « Tout va bien, papa. Tout se passe comme prévu, assura Dominique. Souviens-toi de ce dont on a parlé. Tu resteras chez grand-père Wallace pendant un moment, juste jusqu'à ce que je règle les choses. » Maman n'avait pas l'air contente à ce sujet. Non, elle n'est pas ravie, répondit Dominique en s'asseyant au bord du lit. Mais parfois, les adultes doivent prendre des décisions qui ne sont pas populaires, pour protéger ceux qu'ils aiment. Caleb hocha la tête, une sagesse qui dépassait ses années dans les yeux. Comme quand tu vérifies 3 fois le système de sécurité avant de te coucher, même s'il est déjà activé. Dominique sourit malgré lui. Exactement comme ça. Va te coucher, mon garçon. Grande journée demain. Plus tard, dans sa propre chambre, Dominique surveilla les flux de surveillance. Béatrice était dans son bureau à la maison, en pleine conférence téléphonique à 3 avec Naomi et Roland Mercier. La conversation était paniquée, les accusations volaient. Roland accusait les sœurs de mauvaise gestion financière. Naomi accusait Béatrice de détourner des fonds. Béatrice suggérait que Roland avait attiré une attention indésirable avec ses affaires annexes. Les fils déclenchés par Dominique fonctionnaient parfaitement, retournant les conspirateurs les uns contre les autres. Le lendemain, la prochaine phase serait lancée, la divulgation des preuves aux régulateurs financiers concernant les pratiques commerciales douteuses de Roland Mercier. Avant de dormir, Dominique envoya les dernières instructions à son équipe. Tout s'accélérait désormais, se dirigeant vers une conclusion inévitable. Une fois que Béatrice et ses complices comprendraient l'étendue de ce qui se passait, il serait bien trop tard pour changer de cap. Le matin suivant apporta les premières conséquences tangibles. Pendant que Dominique aidait Caleb à terminer ses préparatifs, Béatrice reçut un appel du président de la Westbrook Foundation demandant une réunion d'urgence concernant des divergences financières. Ses tentatives de détourner la discussion échouèrent. La réunion fut fixée à 15 heures, sans négociation possible. Simultanément, Roland Mercier appela en panique. Selon la surveillance, les régulateurs financiers avaient gelé plusieurs comptes associés à ces centres de bien-être, dans l'attente d'une enquête sur des allégations de santé potentiellement frauduleuses et de distribution illégale de produits pharmaceutiques. Lorsque Wallace arriva pour récupérer Caleb, la tension dans la maison était palpable. Béatrice tenta une dernière intervention de dernière minute, prétendant qu'elle avait annulé ses projets et pouvait s'occuper de Caleb elle-même. « Ce ne sera pas nécessaire », dit fermement Dominique. « Les arrangements sont faits. Caleb restera chez tes parents jusqu'à ce que je rentre de mon voyage d'affaires. » « Et quand exactement est-ce ce voyage d'affaires ?» exigea Béatrice. « Je pars demain. »« La durée est incertaine, » répondit Dominique en aidant à charger les affaires de Caleb dans la voiture de Wallace.
Ça pourrait être une semaine, ou plus longtemps. Wallace observa l'échange en silence, son expression grave. Une fois Caleb installé dans la voiture, il prit Dominique à part. La fondation a appelé Marilyn ce matin, dit-il doucement. Elle est au conseil d'administration. Il parle d'une enquête criminelle. Dominique acquiesça. Pas surprenant, étant donné ce qu'ils vont découvrir. Cela détruira Béatrice. Elle a fait ses choix, Wallace. Plusieurs fois, au fil des années. L'expression de Dominique s'adoucit légèrement. Prends soin de Caleb. Il comprend plus qu'il ne devrait à son âge, mais il a encore besoin de protection contre le pire de cette situation. Wallace hocha la tête solennellement. Et toi? Qu'est-ce que tu prévois exactement? Il est préférable que tu ne connaisses pas les détails, répondit Dominique en posant sa main sur l'épaule du plus vieux. Garde Caleb en sécurité. C'est tout ce qui compte maintenant. Après leur départ, Dominique revint et trouva Béatrice au téléphone avec son avocat, sa voix tendue alors qu'elle lui décrivait les préoccupations de la fondation. Elle lui lança un regard furieux en passant devant elle, couvrant le combiné. « Quoi que tu crois faire, tu ne t'en sortiras pas, siffla-t-elle. Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. » Dominique s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. « En fait, Béatrice, c'est toi qui n'as jamais vraiment compris avec qui tu traitais. C'est ça, ton erreur fondamentale, depuis le début. » Il continua vers son bureau, la laissant sans voix. Les 12 heures suivantes seraient cruciales. Le lendemain matin, Béatrice, Naomi et Roland Mercier seraient confrontés à la première vague des conséquences, enquête réglementaire, gel de comptes, et une attention publique implacable. Mais ce n'était que les premières salves. Ce qui suivrait serait bien plus vaste, plus dévastateur, et totalement inévitable. Dominique vérifia l'heure. La tempête approchait, prenant de l'ampleur rapidement. Ceux qui s'étaient ligués contre lui comprendraient bientôt le véritable coup de leur trahison. Et comme les fourchettes disparues lors du dîner de Thanksgiving, ils se retrouveraient sans les outils nécessaires pour sauver ce qui restait de leur vie méticuleusement construite. Chapitre 7, le premier domino. Le 3 janvier, le jour se leva, clair et froid, une journée d'hiver immaculée, contrastant avec le chaos qui se déployait à travers Boston. Dominique, qui prétendait être parti en voyage d'affaires, était en réalité installé dans une suite d'hôtels du centre-ville, servant de centre de commandement. Plusieurs ordinateurs portables affichaient des flux de surveillance, des données financières et les informations circulaient en temps réel, et Lucille Falney assurait les mises à jour sur l'évolution de la situation. Béatrice était en congé administratif en attendant l'enquête, tandis que Lucille rapportait des détails sur les transactions suspectes et les perquisitions. Dominique observait les vidéos montrant Béatrice et Roland Mercier, tous deux sous enquête. Percy a demandé le divorce ce matin, il coopère, mais il ment, expliqua Lucille. Naomi, quant à elle, tentait de se distancer de Béatrice et de Roland. Dominique donna des ordres pour libérer de nouvelles preuves aux autorités. Chez Wallace Fletcher, Dominique retrouva Caleb en bien meilleur état que prévu. Wallace confirma que Béatrice, Naomi et Roland l'avaient contacté. Après avoir pris un scotch, Wallace exprima son étonnement face à l'ampleur de l'attaque de Dominique, mais ce dernier affirma que les conséquences étaient dues au choix des coupables. Dominique expliqua son plan, demander la garde d'urgence de Caleb en raison de l'inaptitude de Béatrice, déposer les papiers du divorce et utiliser les preuves contre elle. Wallace approuva, bien que préoccupé par l'impact sur la famille. Dominique expliqua qu'il ne faisait que protéger son fils, contre les manœuvres de Béatrice. Dans le bureau, Caleb continuait son projet électronique avec Wallace. Dominique lui expliqua que les enquêtes sur sa mère avançaient et que cela pourrait figurer dans les nouvelles. Caleb, calme mais inquiet, demanda si sa mère risquait la prison. Dominique lui répondit honnêtement, lui assurant qu'il resterait avec lui, quelle que soit l'issue. Avant de partir, Dominique promit de rappeler plus tard et monta dans son véhicule, déjà concentré sur les prochaines étapes. Et tante Naomi, dans une situation délicate, les investigations, tout a commencé parce qu'ils ne nous ont pas donné de fourchette lors du dîner de Thanksgiving. Dominique sourit légèrement. Non, mon ami. Ça a commencé bien avant cela.
Les fourchettes n'étaient que le moment où ils ont trop clairement montré leurs cartes. Parfois, de petites offenses révèlent de grandes trahisons. Le garçon réfléchit à cela avec une étonnante maturité. Dans ma classe de programmation, on nous a appris que les petites erreurs dans un programme indiquent souvent des défauts fondamentaux dans la conception. C'est une analogie parfaite, acquiesça Dominique. Maintenant, pourquoi ne pas sauvegarder ton travail? Nous devrions partir bientôt. On rentre à la maison? Pas encore. On va rester à l'hôtel quelques jours, le temps que certaines choses se règlent. Ce sera comme des vacances prolongées. Caleb commença à fermer ses programmes. Papa, merci de m'avoir dit la vérité sur ce qui se passe. La plupart des adultes se contenteraient de dire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Dominique ressentit un élan de fierté mêlé de tristesse que son fils de 12 ans doive faire face à de telles situations d'adulte. Tu mérites toujours la vérité. Rappelle-toi que tu es la personne la plus importante dans toute cette histoire pour moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Alors qu'il se préparait à partir, Wallace attira Dominique à l'écart pour un dernier mot. Béatrice veut te parler seule avant que tu ne partes. Dominique hésita. Est-ce sage? Probablement pas, admit Wallace. Mais cela pourrait vous offrir à tous les deux un peu de clôture. Après s'être assuré que Caleb était bien occupé à aider Marilyn dans la cuisine, Dominique retourna dans le salon. Béatrice était maintenant seule, regardant par la fenêtre les jardins parfaitement entretenus. Wallace dit, « Tu voulais me parler. » Dominique se tint près de la porte. Béatrice tourna la tête, son expression impossible à lire. « J'ai examiné l'accord. Je vais le signer. C'est censé. Pas parce que je pense que c'est juste, précisa-t-elle, un éclair du vieux caractère de Béatrice refaisant surface, mais parce que je reconnais quand je suis déjoué. » Dominique acquiesça. Mon avocat prendra contact avec le tien demain pour finaliser les détails. Elle le scruta, une forme de respect réticent dans les yeux. Je t'ai sous-estimé, Dominique. Nous t'avons tous sous-estimé. Nous avons vu ton intégrité comme de la faiblesse, ta dévotion à Caleb comme un manque d'ambition. C'était notre erreur. Elle baissa les yeux sur ses mains, dénuées des bagues et bracelets qu'elle portait toujours. Quand as-tu commencé à suspecter? Il y a presque un an. Des incohérences mineures, des absences inexpliquées, des irrégularités financières. Dominique s'appuya contre l'encadrement de la porte. Mais suspecter, c'est agir. Il me fallait des preuves, que ton père m'a finalement fournies. Et tu as planifié cette réponse tout ce temps? Non. J'ai envisagé plusieurs approches. La démolition complète de ton complot n'est devenue nécessaire que lorsque j'ai compris toute l'étendue de ce que tu comptais faire de moi et de Caleb. À la mention de leur fils, Béatrice se tendit. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais toi, tu étais prête à l'utiliser, ce qui revient au même. La voix de Dominique se durcit. L'accord permet une visite surveillée, car Caleb mérite d'avoir l'opportunité de connaître sa mère. Mais ne te fais aucune illusion, si tu essaies un jour de le manipuler ou de lui faire du mal émotionnellement, même cet accès limité sera suspendu. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? C'est ce que tu n'as jamais compris à propos de moi. La rigueur, ce n'est pas juste une habitude professionnelle. C'est qui je suis. Dominique se redressa. Une dernière chose, les fourchettes lors de Thanksgiving, c'était ton idée ou celle de Naomi? Un sourire amer traversa son visage. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Nous avons tous deux trouvé cela amusant à l'époque. Une petite manœuvre de pouvoir. Cela ne compte que sur le plan historique. C'était le catalyseur qui a mis tout le reste en mouvement. Dominique se tourna pour partir. Au revoir Béatrice. Mon avocat te contactera. Alors qu'il rejoignait Caleb pour se préparer à partir, Dominique réfléchit à la symétrie de tout cela. Le complot avait commencé par de petites offenses qui s'étaient transformées en grandes trahisons. Sa réponse avait commencé par de petites investigations qui avaient abouti à une justice complète. Le règlement de compte était presque terminé. Il ne restait plus que l'après. Reconstruire une vie pour lui et Caleb à partir des décombres de la trahison. Contrairement à Béatrice et ses complices,
Dominique avait toujours compris que les actions ont des conséquences. Maintenant, tout le monde impliqué l'avait compris aussi. 6 mois plus tard, par un après-midi chaud de juin, Dominique se tenait sur la terrasse de sa nouvelle maison au bord du lac dans le New Hampshire, observant Caleb programmer un petit drone pour suivre des trajectoires de vol automatisées au-dessus de l'eau. La propriété, achetée après la finalisation du divorce, représentait un nouveau départ, loin de Boston et de ses associations douloureuses, mais suffisamment proche pour entretenir des relations avec Wallace et Marilyn. Les mois passés avaient apporté des changements monumentaux. Le divorce s'était déroulé selon les termes de l'accord de Dominique, lui accordant la pleine garde de Caleb et une division équitable des biens intacts. Béatrice avait évité les accusations criminelles les plus graves, mais avait écopé de 5 ans de probation et d'un service communautaire important pour des irrégularités financières liées à la fondation. Naomi avait eu moins de chance, écopant d'une peine de prison de 3 ans pour son implication directe dans le complot pharmaceutique de Roland Mercé. Percy avait été radié et travaillait dans un programme de formation pour parajuristes dans le cadre de son propre accord de plaider coupable. Roland Mercé, ayant tenté d'impliquer tout le monde pour se sauver lui-même, avait découvert que les procureurs fédéraux avaient peu de sympathie pour le cerveau du complot. Il purgeait actuellement la première année d'une peine de 12 ans pour fraude, blanchiment d'argent et violation des règles de la FDA. Wallace et Marilyn avaient traversé la tempête avec une résilience surprenante. Après le choc initial et l'embarras public, ils avaient concentré leur attention sur Caleb, devenant des grands-parents plus impliqués que jamais. Ils visitaient la maison du New Hampshire chaque mois, Wallace et Caleb poursuivant leurs projets électroniques. L'entreprise de conseil en sécurité de Dominique avait même prospéré après les événements, sa méthode méthodique de démantèlement du complot contre lui servant de cas d'étude impressionnant, bien que non officiel, en neutralisation des menaces. Il avait réduit ses activités, se concentrant sur des clients triés sur le volet, priorisant du temps avec Caleb et l'établissement de leur nouvelle vie. Nowhere to be found. Weeks go by. Weeks go by. Nothing. We finally, look into it. Turns out, USPS misdelivered it. Sent it to the wrong fucking house. Again, we're talking like hundreds of dollars worth of merch here. And we figured we're fucked, right? We figured, that's GG, bro. Like, they're not gonna reimburse us for someone else's mistake. So I went ahead and actually bought from a reseller, which was a lot of money. I thought we were so cooked. I thought it was so done, cause that shit's really hard to get your hands on. Like, it's sold out instantly. So I bought from a reseller. It showed up. I've got it now, but we just got word right now that Very Cool Shirts is actually gonna resend what we ordered. So now I'm actually gonna have 2 of these bee hoodies. We're talking about the bee hoodies, by the way. I don't know if you saw me wearing them yesterday on stream,